Burkina Faso, la population est très jeune, constituée de, je dirais, 2 tiers de la population, c'est-à-dire autour de 67% de la population. Donc vous comprendrez que mettre en place un cadre juridique et réglementaire pour faire la promotion des startups est la bienvenue parce que cela contribuera bien sûr à la création de l'emploi, à l'auto-emploi, c'est-à-dire en même temps améliorer l'employabilité des jeunes et des femmes, mais aussi résoudre le problème du chômage des jeunes. Et tout compte fait, cela créera des richesses pour le pays et pourra réduire la pauvreté de façon globale au niveau national. Nous sommes dans l'économie de la connaissance aujourd'hui et les startups jouent un rôle très essentiel. Mais au stade actuel, il n'y avait pas de cadre juridique en fait, n'est-ce pas, pour permettre la création de ces startups. Donc, à l'issue d'un processus qui a commencé depuis 6 mois, nous sommes en atelier national avec l'ensemble des parties prenantes pour valider non seulement la loi sur les startups, qu'on appelle généralement Startup Act, mais bien entendu les tests d'application, des projets de tests d'application de cette loi, notamment les décrets qui vont avec. Donc voici un peu la substance, n'est-ce pas, du travail qui sera fait durant les 2 jours de l'atelier. Il faut dire que le PNUD, comme son nom l'indique, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. Donc le PNUD œuvre sur tout ce qui concerne le développement des pays dans lesquels nous sommes. Et au Burkina Faso, nous accompagnons le gouvernement sur différents chantiers du gouvernement, donc y compris la promotion et le développement des startups. Donc l'avant-projet de loi qui fait objet d'examen aujourd'hui au cours de cet atelier est le résultat d'un processus qui a commencé depuis bien longtemps et que le PNUD a accompagné. Et pour nous, c'est une étape importante parce que cet avant-projet de loi, une fois validé, adopté, va créer un environnement juridique propice à la promotion et à la protection des startups. Et comme mes prédécesseurs l'ont dit, les startups sont des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance, dont souvent le modèle économique n'est pas toujours très clair parce qu'on est dans le domaine de l'innovation. Donc il y a le potentiel, mais il y a aussi le risque. Ce qui fait que s'il n'est pas protégé, ce n'est pas évident qu'il puisse promouvoir. Quand vous prenez des entreprises aujourd'hui, peut-être comme Facebook, TikTok et bien d'autres entreprises, c'est des initiatives innovantes qui ont commencé, mais qui ont dû être accompagnées, protégées pour donner ce que nous avons aujourd'hui. Et au Burkina, nous avons des jeunes talentueux, très innovants, qui ont besoin d'encadrement, d'un environnement juridique propice pour pouvoir déployer tout leur potentiel et accompagner le Burkina dans ses efforts de développement. Et c'est dans ce sens interne.